Aujourd'hui, le groupe, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires et des marques dans plusieurs pays. Une confiance a priori. Et je pense que quand on veut transformer les choses, c'est quand même assez fondamental. Le branding, c'est un marathon et le market, c'est un sprint. Et j'aime bien cette image, moi qui pilote un peu les deux. Conscience que quand on travaille, quand on fait du sport de haut niveau, très rapidement, en tout cas en France, les études et la professionnalisation sont vraiment mis de côté. Donc en fait, soit tu réussis, soit derrière, tu te retrouves un peu en difficulté. On peut utiliser des techniques de marketing traditionnelles. Faut pas le dire au monde RH parce qu'ils aiment pas trop, mais dans les faits, c'est un peu ça. Les directions des ressources humaines, direction des recrutements sont vachement challengées. On a 13 000 offres d'emploi en permanence. On fait bosser 200 000 personnes par an. Bienvenue sur Marketing Stories. Je suis Thibaut Renouf, le CEO de Partout, une société tech qui accompagne les retailers dans tous leurs enjeux de visibilité locale et de réputation. On a lancé ce podcast pour vous partager régulièrement les parcours inspirants de personnalités du monde du retail. On parlera notamment de leur parcours, leurs challenges et leurs réussites sur des problématiques à la fois marketing et digital. Chez Partout, on est curieux et passionné d'innovation. Et c'est pour ça qu'on a lancé Marketing Stories. Bon épisode. Bonjour Benjamin, pour ce nouvel épisode de Marketing Stories, j'ai la chance de t'inviter, Benjamin Perrache, directeur marketing et communication du groupe Adéquate, avec un T comme on se l'est dit. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour cet épisode. Il y a plein de sujets, je pense, qui nous intéressent aujourd'hui, à la fois toute la partie de l'entreprise Adéquate qui est un mastodonte dans le recrutement, etc. La partie innovation et aussi comment toi, tu arrives à entremêler les deux. Et avant de rentrer dans tous ces vastes sujets, je vais te demander de te présenter un peu. Ça marche, Benjamin. avec plaisir. Non, merci de me recevoir, c'est un grand plaisir d'être ici. Donc Benjamin, je suis directeur marketing en effet du groupe Adéquate. Mon parcours, j'y ai réfléchi quand même un petit peu en préparant le truc. Juste pour dire que moi, j'ai pas été un élève très studieux et rattrapé par la manche grâce à ma maman, j'ai fait un BTS Action Co et c'est là où j'ai commencé à goûter le marketing, étonnamment, mais de ce qui était la mercatique. Donc là, on remonte vraiment en phase dinosaure, puisque le web n'existait pas. Et en fait, ça m'a permis quand même de me dire que cette base-là, les 4P, les études quanti, quali, et cette appétence pour le market, en fait, elle vient d'assez loin. Et un autre petit, parce que la vie, je trouvais faite, c'est pas de hasard, mais de trucs un peu bizarres, fin de Subdeco, toute petite option cachée, qui s'appelait Web Marketing à l'époque, à 2006. Et aussi, c'était les premiers pas dans le SEO. Et en fait, ça a entraîné mon stage de fin d'études et mon premier job dans une boîte de conseil en stratégie, management de transition, dont un des fondateurs avait senti que le web marketing allait devenir important. Donc, site web et promotion autour du web. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé ma carrière pro dans une boîte qui était assez tradie finalement, parce que c'était une boîte d'anciens, de vieux consultants, plutôt strat, dont un des dirigeants avait senti que le web allait devenir intéressant. Et donc, j'ai commencé à bosser en tant que marketeur, web marketeur, sur des prémices de SEO, de lead gen, etc., qui à l'époque s'appelait pas pareil. Et en tout cas, j'ai continué à vaquer à ces occupations-là voilà, pendant plusieurs années, avec toujours une affinité autour. Moi, ça m'a permis de découvrir aussi le conseil et le fait d'avoir une diversité de missions et d'activités. Et ça sera un fil conducteur dans mon parcours, en fait, parce que arriver dans une boîte qui... je crois que ce qui me stimule en permanence, c'est d'avoir plusieurs projets, plusieurs entreprises, et j'adore ça, avec toujours ce focus marketing qui m'a amené à me poser différentes questions et à un moment de bascule de carrière, de me dire que c'était vraiment ça ce que je voulais faire, pas vendre du conseil, pas faire du conseil, mais vraiment opérer la fonction marketing. Et pour raccourcir, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés en 2016 avec le groupe Adéquate. Finalement, c'était un groupe qui était déjà constitué. Adéquate, ça faisait déjà 700 millions de chiffre d'affaires. C'est énorme. Grosse boîte fondée par Jean-Marc Brun, un entrepreneur lyonnais hyper inspirant. Et c'était une boîte dans les équipes com market. Il y avait déjà 1000 collaborateurs, encore une fois 700 millions, et une personne et demie sur toute la dimension marketing communication. Donc en fait, quand on s'est rencontrés avec Arnaud, le fils du fondateur notamment, et puis toutes les équipes de direction, ils n'arrivaient pas à mettre en place le sujet. Et en fait, je leur dis probablement qu'il fallait se mettre un peu en mode challenge, transition, parce que là, le sujet, c'était de se dire il va falloir construire une équipe, bâtir une équipe. Et donc, c'est ce que je fais depuis bientôt une dizaine d'années auprès de ce groupe. Ouais. C'est vraiment, ça fait quasiment 10 ans, après, moi aussi, ça partout. passe, Donc, tu vois, c'est ça, facile. après, ça passe vite. Et je crois que c'est la clé, c'est les différents projets et l'autonomie qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et pour faire un petit mot peut-être sur le groupe, en effet, Ouais, je qui pense n'est qu'il y a pas des gens forcément qui le groupe le plus connu,
Le groupe Adéquat, donc c'est un acteur du staffing, premier anglicisme, et j'essaierai de pas en faire trop, mais c'est juste que c'est le mot qui représente le mieux notre secteur d'activité. Dans les faits, c'est le recrutement, mais le groupe Adéquat opère dans le recrutement sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises dans leurs besoins de staff, que ce soit du travail temporaire. À la base, en effet, c'est une marque qui s'appelle Adéquat Intérim et Recrutement, qui travaille vraiment sur le métier d'agence d'emploi, plutôt d'intérim. Et puis ensuite, les activités se sont développées vers du recrutement plus traditionnel en CDI, CDD, et maintenant aussi toutes les formes d'emploi plus alternatives, que ce soit du freelancing, de l'accompagnement sur d'autres types d'emplois. Donc aujourd'hui, le groupe, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires et des marques dans plusieurs pays, puisque le développement du groupe s'est fait par croissance organique en France, donc une vraie culture du grossissement sur la marque Adéquate. Et puis ensuite, le développement international par souci à la fois d'aller vite et de pouvoir aussi avoir des socles solides pour grandir, plutôt par croissance externe. Donc on choisit des boîtes avec un ADN commun et une vraie volonté d'aller ensemble dans la même direction. Et c'est comme ça qu'on construit le développement pays en Europe pour commencer, et puis après plus tard. Une belle success story. Et l'actionnariat est toujours familial Actionnariat toujours familial, et ça, je pense que ça sera aussi une des réponses aux questions qu'on peut se poser sur à la fois la vision, l'autonomie et la capacité à faire. En tout cas, moi, ce que ça m'inspire, c'est, on le dit souvent, l'actionnariat familial, ça peut donner une notion de sécurité, de vision, de temps long. Ça peut avoir d'autres points peut-être un peu plus complexes, mais par contre, ce temps long, cette capacité à se projeter, etc., ça se ressent vraiment au quotidien. Dans les phases de marché qui sont en croissance, et aussi dans les phases de marché qui sont un peu plus stress, comme ça peut être actuellement, quoi. Et il y a un aspect dans le groupe Adéquat qui est la partie locale. Ouais, Est-ce que tu tout peux me à dire fait. un peu ça, Donc en je fait, pense qu'il est important aussi. ouais, non, mais bien sûr, c'est en fait aujourd'hui donc le groupe, Les agences. le groupe Adéquat, le nom constitué, la marque vraiment éponyme, c'est Adéquat Intérim et Recrutement, et Adéquat, c'est le métier de travail temporaire et de recrutement de proximité. Donc aujourd'hui, c'est 400 agences de travail temporaire et de recrutement réparties sur toute la France. Et là, on considère qu'on a vraiment bien bouclé le territoire dans notre métier. À 400 agences, on est vraiment partout. Et le nom a été bien dit, bien prononcé. Et donc sur cette marque-là, en effet, on a un vrai enjeu de communication locale, de visibilité locale et de marketing local. Et à l'international, c'est la marque. On est dans un métier, donc le staffing, qui se segmente aujourd'hui plutôt par type de job sur lesquels on va accompagner les clients. Adéquat, par exemple, on va travailler sur des profils, on va dire, peu à pas qualifiés. Donc, on est plutôt sur des profils volumiques. On va accompagner les gros noms de la logistique pour faire vivre leurs entrepôts. On va accompagner les grands noms de la construction sur leurs chantiers, etc. Donc, on n'est plus sur un métier de volume avec des gens peu qualifiés. Donc, ça, c'est une part de notre marché. Et par exemple, ce métier-là, on le pratique également en Belgique et nouvellement en Italie, avec APRLE, la dernière boîte qu'on a rachetée en Italie, qui est vraiment sur ce cœur de métier. Et ensuite, on a un autre métier principal, qui est celui plutôt du recrutement de cadres et d'experts, où on va recruter des gens qui sont plutôt des managers ou des experts. Donc là, aujourd'hui, c'est des marques comme AdSearch en France, Sigmar en Irlande, Totem au Canada. Donc voilà, on joue avec le portefeuille de marques. Toujours un fil conducteur, c'est le staffing. C'est accompagner les boîtes, être leur partenaire staffing pour se dire que dès que j'ai besoin d'avoir de la compétence chez moi, je peux faire appel à une des marques du groupe Adéquat. Et ensuite, le positionnement va être un peu différent en fonction des marchés. Historiquement, plutôt sur le peu qualifié, le volumique, qui est hyper passionnant aussi, parce que humainement, c'est très fort, et en termes de marketing, des gros challenges. Et les métiers du cadre et de l'expert, d'autres enjeux, plus de rarification, plus de travail en profondeur sur ces différents secteurs. Mais ça, vous avez dû le connaître aussi ici, des secteurs, que ce soit des devs, l'IT, etc. Voilà, c'est complexe de recruter, c'est un métier compliqué. Pénurie de talent, complexité pour attirer les gens, etc. Enfin, il y a des enjeux market qui sont assez phénoménaux. Et en termes de positionnement, est-ce qu'il y a d'autres gros acteurs dans ce secteur? Alors, si tu devais nous dire un peu les 2-3 trucs qui, toi... bien sûr. Donc, pour revenir c'est en plus, c'est mon dada plus que du moment, parce que je m'occupe de la com et du market sur le groupe, et on pourra revenir dessus. Donc, je refais le paramètre. En gros, le groupe, aujourd'hui, au niveau du groupe, l'entité groupe, c'est vraiment l'entité chapeau. Aujourd'hui, elle commercialise rien, elle porte l'ensemble de l'œuvre. En fait, l'idée du groupe, c'est de se dire, on est
cette composition de marque business. Et nous, ensemble, on crée cet élément-là. C'est parfois pas simple à faire comprendre aux gens cette duplicité. Donc, on a le groupe, le corpo, celui qui avance, et ensuite, on a les marques métiers. Donc, en fait, le gros travail de positionnement, aujourd'hui, il se fait surtout sur les marques métiers, parce que c'est elles qui créent de la valeur, c'est elles qui doivent vraiment se reposer les questions sur chacune de leurs marchés. Donc, moi, j'ai double casquette. J'ai le pilotage de la com et du positionnement du groupe, celui qui va se projeter vers l'international, celui qui doit attirer des futures acquisitions, attirer les futurs collaborateurs. Et j'ai aussi toujours la casquette chez Adéquate. Ça me ramène bien auprès du terrain. En plus, c'est passionnant. C'est là qu'on a le volume et c'est là qu'on a aussi le vrai territoire d'innovation. Donc, le gros travail de positionnement qu'on a fait récemment, plutôt sur Adéquate, parce que Adéquate, globalement, après les chiffres peuvent aller, mais que ce soit 3 ou 6 000, à peu près entre 3 et 6 000 marques de travail temporaire en France, qui vont du leader mondial, qui est un néerlandais bien connu, jusqu'à une agence dans chaque quartier. En fait, c'est un marché qui est à la fois très éclaté en termes de nombre d'acteurs, mais à l'inverse, hyper dominé par 3 acteurs mondiaux, dont je ne ferai pas l'offense de citer, mais qui sont hyper leaders. J'ai jamais vu ça. Donc en fait, une fois qu'on a ce contexte-là, on a 3 acteurs mondiaux très, très leaders, mais leaders en termes de chiffre d'affaires et de notoriété. Ensuite, on a des acteurs qu'on appelle des nationaux, des challengers nationaux, dont on fait partie, qui rankent ce milliard et demi de chiffre d'affaires en local sur le territoire français. Puis ensuite, on a des challengers plus locaux. Donc en fait, le positionnement, c'est de se dire probablement que aller attaquer les mastodontes internationaux sur la noto pure, ça n'a pas forcément trop de sens. Donc en fait, c'est comme d'hab, c'est repartir de son ADN, se dire qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui peut faire la différence chez un client, qu'est-ce qui peut faire la différence chez un candidat et taper dedans. Donc nous, on a passé en effet là depuis quelques années, pas mal post-Covid avec des équipes comme chez Adéquate, pas mal de temps, puis dans le cadre du projet d'entreprise, à se dire ok, c'est quoi qui fait la différence et sur quoi on peut aussi jouer. Trop bien. Je pense qu'il y a pas mal de directions marketing qui peuvent nous écouter, qui se demandent, qui sont arrivés dans des boîtes traditionnelles, familiales, et qui se posent la question de comment tu passes d'une boîte qui a 1 ou 2 personnes en marketing à une boîte justement où toi tu incarnes un certain leadership du marketing dans l'entreprise. C'est quoi un peu les étapes et les bonnes pratiques que tu as mises en place et éventuellement les freins que tu as rencontrés ces 10 dernières années? Je pense que c'est aussi En fait, la clé de départ, je pense, et là on revient sur le côté soit familial ou en tout cas sur la direction, c'est la confiance de base des dirigeants. Donc en fait, moi j'ai eu beaucoup de chance, en tout cas c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est une confiance a priori. Et je pense que quand on veut transformer les choses, c'est quand même assez fondamental. Donc c'est pas fais ce que tu veux, débrouille-toi et je te fais confiance, mais c'est 2 principes, je vais écouter ce que tu dis. Par contre, évidemment, c'est beaucoup de pédagogie. Donc, quand je parle de cette histoire de positionnement, de marque, etc., ça fait 10 ans et je le répète, c'est vraiment ce que je dis souvent, c'est vraiment de l'inception. Je dis un truc aujourd'hui, je sais que ça viendra peut-être un peu dans 3 ou 4 ans et on se dira, ah, c'était peut-être pas bête ça. Et quand tu dis ça, c'est auprès, en l'occurrence de la famille, de la direction? Alors, ça va de la direction, mais ça va auprès de n'importe quel interlocuteur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le positionnement, la marque, on peut la penser quelque part à un siège. Et la réalité, en plus, dans nos métiers, c'est qu'elle est l'endroit où elle est le plus diffusée, c'est sur le terrain. C'est en local. Et ça, par contre, moi, j'ai découvert les métiers de réseau en ayant la chance de bosser chez Adéquate. Et ça, c'est pas que j'ai mis du temps, mais ça me saute de plus en plus aux yeux de me dire qu'en fait, le point de contact privilégié, permanent, régulier chez nous, il se passe en local, que ce soit de manière digitale, alternative, digitale ou en agence, il se passe en local avec nos interlocuteurs clients intérimaires. Donc en fait, la clé, parce que l'emploi est vraiment parce que l'emploi, il est local et parce que la relation, même en B2B, elle reste clé dans l'acte d'achat. En fait, et je pense que vous le voyez, on en parle aussi beaucoup. On peut mettre en place toutes les boucles qu'on veut, tous les automatismes, etc. Tu as quand même un moteur d'achat qui reste la relation. Tout ça pour dire qu'en fait, la clé, c'est évidemment de penser un branding, mais surtout penser un branding, un positionnement qui soit le reflet de la réalité. Je pense qu'il y a ça aussi. L'idée, c'est faire évoluer des boîtes, c'est surtout pas de les faire justement devenir différentes. C'est vraiment de partir, surtout quand tu as une boîte qui a 40 ans. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien souvent ce parallèle entre branding et marketing, temps long, temps court. C'est qu'en fait, la clé, mais ça m'est sauté aux yeux il n'y a pas si longtemps que ça aussi, d'un bon branding, c'est vraiment quand même aussi de savoir s'inspirer du passé. Ça n'empêche pas de transfert, tu vois. On a eu un débat sur la marque Easy Cash avec
directrice marketing, et elle me dit, on s'était posé la question de renommer la boîte. Et en fait, ils ont utilisé le mot cash comme transparence, honnêteté, et ils ont dit easy cash, c'est bon d'être cash. Et justement, il y avait ce débat, est-ce que je transforme la marque qui est historique, que les gens connaissent, etc. Ou en fait, est-ce que je m'inspire de ce qui a été fait et en fait, je le transforme un peu en le switchant autour voilà, de la relation client, etc. Donc, Mais c'est si tu intéressant. reviens sur ce côté branding et si on fait le parallèle, donc nous, vous irez voir, c'est adéquat. Bon, déjà, tu n'as pas une culture de communication depuis l'ADN de la boîte. Et tu as, si tu veux, un logo avec une silhouette un peu old school, il y a 13 années 80. Et donc, quand tu arrives dans la boîte, moi j'arrive, je me dis, le premier truc à faire, c'est de faire péter ça. Et puis, les choses avancent, et puis on a d'autres choses à faire. Et à un moment, je me suis dit, bon, ok. Et en fait, plus tu avances, et oui, je me suis dit, mais c'est un syndrome de Stockholm, en fait, je deviens moi-même. Mais en fait, non, c'est Pas de plutôt nous. le syndrome du bibendum Michelin Ouais. ou du bonhomme vert CTLM. C'est de se dire qu'en fait, ça fait partie de ton ADN. Ouais, bien Donc, sûr. en fait, ta clé, tu as deux écoles. Soit tu coupes et tu te dis, bah, allez, je refais neuf. Ça, en fait, c'est la facilité. Et Ouais. ça, c'est pas de l'expertise. Soit j'adapte et là, je deviens bon. Et là, c'est du vrai job. Et comment je fais évoluer petit à petit pour amener, en effet, une touche de modernité, etc. Mais comment je m'appuie sur ça. Donc, c'est pour ça que, et je l'ai vu il y a pas longtemps, là, plein de gens peuvent le voir sur tu vois, des micro-contenus, mais qui parfois fait tilt sur ce côté de se dire, le branding, c'est un marathon et le market, c'est un sprint. Et j'aime bien cette image, moi, qui pilote un peu les deux. Ça m'aide, en fait, dans mon quotidien de me dire, OK, sur ton branding, tu es sur un temps long et tu vas faire de la pédagogie, mais ça t'empêche pas sur ton market, là, d'être sur un temps hyper court et de tester et de faire du Ouais. test and learn et de faire du test and learn. C'est ce qui est très cool. C'est vrai, donc tu as un enjeu de répétition et d'acculturation Ouais. auprès, donc de répéter l'importance des sujets que tu as traités pendant 10 ans. Tu as un deuxième aspect qui est d'utiliser le local et pour faire caisse de résonance et de Dilatant. transformer ça. Et la troisième partie, c'est pas de détruire le passé, mais de construire dessus. Est-ce que tu peux expliquer aussi, dans tes équipes, tu es arrivé, tu as recruté directement une En équipe? fait, Comment ça s'est il passé y la a structuration? le quatrième point, je pense, tu vois, et donc ça vient compléter, c'est alors c'est autre anglicisme, victoire rapide, quick win. Mais c'est en fait, c'est aussi de démontrer. Parce que je dis, tu prends le temps long et tout, c'est cool ça sur le maintenant pour dire. Mais c'est en fait un moment, il faut aussi, dans une boîte, c'est pas le sujet de la boîte tradie ou pas. Mais en tout cas, quand tu arrives sur un job qui est mal perçu, mal imaginé, le market, personne Pas de comprend connotation exactement ce qu'on fait. potentielle. C'est te dire, attends, démontre-moi que ça peut marcher. Moi, la chance que j'ai eue, la chance perso, même en termes de carrière, parce que c'est très passionnant, c'est que je suis arrivé dans une phase où on était en pic du début de la naissance d'un concept de marketing RH, de talent acquisition, etc. Donc, en fait, la clé pour moi et dans la structuration notamment des équipes, ça a été ça. C'est qu'en fait, on a eu c'était déjà un peu avant ça, mais transformation des petites annonces papier, hein, parce que c'était ça, les annonces de recrutement. Donc là, on parle de marketing RH, marketing B2C, staffing, des petites annonces en PQR à du site internet, à bah voilà, les cadres emploi, les machins. Donc ça a été une transformation. Et à un moment, finalement, moi, je me suis retrouvé là-dedans. Et en fait, c'est appliquer les techniques du marketing traditionnel à du marketing RH. Et donc, ça a quand même vachement aidé parce qu'en fait, les budgets étaient déjà là, adéquats pour faire autant de chiffre d'affaires, avait quand même oublié, avait pas décidé de s'arrêter. Donc, évidemment qu'il y avait déjà une conscience de ça, des investissements déjà en place. Et en fait, moi, j'ai eu, avec les équipes déjà en place, essayer de trouver des gens qui pouvaient avoir des appétences aussi. Il y a eu des transformations de jobs. J'ai eu des gens qui étaient là. Au départ, l'équipe, elle était constituée de gens qui pouvaient être dans des jobs un peu autres, tu vois, d'assistantes ou autres, mais que finalement que j'ai accompagné aussi dans des sujets de communication pour commencer à faire créer l'équipe. Et puis petit à petit, en fonction des problématiques, en fonction des besoins, on a staffé, mais beaucoup sur le besoin terrain, sur le besoin de terrain. En fait, le besoin de terrain, à cette époque-là, donc c'était on a besoin de candidats parce qu'on n'a pas assez de candidats et parce que le marché il est en train d'exploser. Donc le Est-ce qu'il faut marketing bien RH comprendre, m'a beaucoup tu aidé. as deux clients, en fait? Moi aujourd'hui, ouais, j'ai finalement dans mon pilotage, on va dire, j'ai 3 métiers. J'ai le métier du branding, la structuration des marques et comment elles se positionnent sur le temps long. Et on a 2 marketing dans notre métier, ce qui est très cool. On a le marketing B2B un peu traditionnel, on va dire, celui des métiers de service, trouver les entreprises, les fidéliser, et cetera, et cetera. Et on a un marketing autre qui est le marketing RH, qui a encore une fois été créé dans cette phase à la fois évolution des outils, attente des gens, volume, pénurie de candidats, tout ce qu'on peut dire. Et finalement, et donc moi j'ai aussi cette brique-là, se dire bah voilà, comment est-ce que je peux attirer
les candidats, attirer les bons, les garder. En fait, c'est ce qui est génial, c'est que c'est à la fois assez différent, mais très complémentaire. On peut utiliser des techniques de marketing traditionnelles. Faut pas le dire au monde RH parce qu'ils aiment pas trop, mais dans les faits, c'est un peu ça. Pour le marketing RH, tout en se rappelant qu'à la fin, c'est pas des codes barres et des produits, c'est des vraies Des personnes. gens, ouais. Donc ça, c'est vraiment, je fais pas le parallèle jusqu'au bout. Et en tout cas, c'est assez cool. Donc en fait, moi, la chance dans la structuration de l'équipe, c'est qu'on a eu un vrai appel d'air, un vrai besoin sur cette partie-là. Et en fait, c'est un peu comme quand je suis arrivé en web marketing au début. Ça n'existait pas. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment de point de comparaison. Est-ce que j'étais bon ou pas? Est-ce que les équipes étaient bonnes ou pas? Je sais pas. Je trouve qu'on a fait des trucs hyper forts avec tous les gens qui ont travaillé dans ces équipes-là, qui sont encore là ou qui sont partis. Pour qu'Adéquat devienne vraiment hyper performant sur ce domaine-là. Et au final, ça a été le cas. Utiliser au mieux des outils, des Indeed, etc. Enfin, c'était un peu la chasse. Tes C'était un leviers, peu... tes grands leviers, En t'as du fait, contenu, t'as du en fait, le l'ad. levier, on est vraiment parti. C'est vraiment, quand je dis que c'est très similaire, le point inbound à outbound, on ne sait pas trop, mais un des points d'entrée, c'était l'offre d'emploi. Ok. Mais l'offre d'emploi dans nos métiers culturellement, bah, c'était copier-coller une fiche de poste. Mais en fait, tu peux la rendre plus sexy, tu peux la rendre plus attractive, etc. Donc, travailler sur le content Ouais, bien sûr. de base, ta fiche produit, c'est ton offre. Donc, travailler sur l'offre. Et ensuite, ton offre, bah, comment tu la diffuses. Et donc, nous, dans le marketing RH, on a une chance ou aussi un problème, c'est qu'on a aussi tu vois, on a souvent, c'est ce que je dis, on a un trafic qui est un peu dirigé. C'est-à-dire que dans le monde traditionnel, on va dire que tu avais Google à l'époque, maintenant c'est un peu différent. Bah, nous, on a le Google de l'emploi. Donc, tu as des job boards. En Ouais. fait, les gens qui sont en recherche active ou qui vont se brancher qui vont être branchés sur l'emploi, ils peuvent aller chez France Travail, ils peuvent aller sur Indeed, etc. Donc, nous, c'est un peu plus simple en termes de canaux, parce qu'on a des canaux un peu plus figés. Donc, voilà, l'idée, c'est comment j'optimise mes diffusions, comment j'automatise. Aujourd'hui, une boîte comme Adéquat, on a 13 000 offres d'emploi en permanence. On fait bosser 200 000 personnes par an. Donc, en termes de volume, c'est ce qui est hyper passionnant dans ce métier-là. C'est des centaines de milliers de candidatures, c'est des millions d'interactions sur nos contacts digitaux ou physiques. Donc, en effet, un des gros sujets, c'est la qualité du content, la qualité de diffusion des contenus et commencer à rentrer dans une culture du ROI aussi. Combien ça doit me coûter finalement un CV qui rentre, etc., etc. Donc, c'est vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est d'être un imposteur parce que c'est pas que c'est facile, mais j'ai l'impression de voir dans le marketing RH un peu un copier-coller de ce qu'était le marketing plus tradit 4-5 ans avant. Donc tout Ok. se reproduit pas, mais ça arrive un peu. Par exemple, ce qu'on voit arriver actuellement, c'est de plus en plus de spécialisation, un peu comme on a connu en market tradi, où finalement au début, tu étais, on va dire, un marketeur, on va dire généraliste, et puis après, maintenant, tu as du growth, tu as du data, etc. Ouais, du Dans le RH, ça va être PR. un peu pareil. Je pense que tu vas avoir des gens sur l'acquisition, des gens sur la Et rétention, dans ton équipe, etc. comment elle est Et structurée donc de cette aujourd'hui, manière? on a des équipes chez Adéquat où il y a le plus gros de la force, parce que comme je te le rappelle, vraiment sur le métier pur, aujourd'hui c'est Adéquat qui génère les points de contact. On a vraiment ces 3 équipes qui sont complémentaires mais différentes, pilotées par des managers différents. Une équipe com branding au service des autres et une équipe market candidat et une équipe market client. Chacune se nourrissant vraiment de ce qu'est la base du marketing, comprendre les attentes des gens, utiliser les bons canaux, être en veille en permanence, etc., etc. Et le côté du présence et à la com, mais la com venant se nourrir des inputs des équipes. Donc, voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Aujourd'hui, ça fonctionne pas mal. Et tu as parlé ouais, du local Ouais. et que le réseau de distribution physique et que ça faisait une partie intégrante de l'histoire et même de la valeur que En Adéquat fait, ouais, apporte. tout à fait. En fait, bon, historiquement, ce métier, c'est un métier d'agence et de proximité. C'est comme ça que ça se construisait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et quand je suis arrivé dans ce métier-là, on a eu les premières attaques à la fois d'acteurs qui se sont lancés, pure players digitaux, et c'est très bien, et de tout l'environnement qui nous disait, de toute façon, votre métier est mort parce que vous allez être ubérisé. Ce qui est tout à fait entendable, si tu veux, à un moment, de te dire à quoi ça sert une agence physique. La réalité, 8 ans après, c'est qu'en fait, pour des yeux reçus, c'est qu'en fait, le tout digital ne pourra pas fonctionner dans ce métier-là pour une raison qui est qu'en fait, c'est un peu un fantasme de Paris 8, franchement. Puisque la réalité, c'est qu'une boîte comme Adéquat, on fait bosser, je crois, plus de 100 nationalités. Je dis ça, c'est pas pour stigmatiser, mais en fait, l'intérim, le travail temporaire, c'est aussi parfois le premier point d'entrée
professionnel pour des gens qui arrivent en France. On reste quand même aussi sur un pays qui est aussi une terre d'accueil ou qui peut aussi avoir des gens qui viennent travailler chez nous, etc. Ça, c'est la réalité. Et en fait, tu as aussi une réalité sur le fait que, en fait, on a des gens, nous, en agence, où on va les aider à remplir leurs papiers, à essayer. En fait, le côté du CV tout normé qui va arriver dans un outil et automatiquement, je vais envoyer quelqu'un en mission, c'est pas connaître ce métier-là. Donc, le côté de proximité, le rapport qu'il peut y avoir entre les collaborateurs intérimaires et les gens dans nos agences, qui parfois vraiment est plus que touchant, ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et en fait, quand on a encore une fois réfléchi au positionnement et même au modèle, c'est de se dire, en fait, il y a les digitaux qui arrivent, on est mort, et donc tu te compares. Et en fait, tu te dis, mais moi, le réseau que j'ai, ils pourront jamais l'avoir. Ah, Donc, oui. c'est probablement une force. Et en tout cas, même si ça l'est pas, il faut qu'on en fasse une force. Et donc, c'est pour ça que, en fait, on a, dans toutes les opérations de com qu'on mène, on a une vision nationale parce que c'est important et puis parce que l'idée, c'est de grandir. Donc, on se donne les moyens de grandir à nos moyens, mais en termes de médiatisation, mais il y a toujours un relais local qui est fondamental, et que ça passe par du local très physique, avec de l'affichage, etc., et du local digital, avec des outils de présence. Et ça fait, je pense, le bon mix. Et aujourd'hui, enfin, le fait d'avoir bossé le présence management notamment, etc., quand je vois l'impact que ça a sur les visites, les contacts, et aujourd'hui, dans un marché qui est plus tendu, les leads entrants business, qu'Adéquate n'avait pas du tout avant, là, je me dis que c'est quand même une vraie chance parce que, si tu veux, l'adresse que Google va vérifier, tu l'as ou tu l'as pas. Nous, on a ce réseau-là. Donc, en fait, c'est Et aujourd'hui est-ce une que opportunité. les personnes en agence, elles ont conscience de l'impact typiquement d'un partout ou d'un Google Maps sur... Non, enfin, en fait, en agence, c'est le poumon de la boîte. Donc, en fait, c'est là que se passe le business. Et les gens en agence, ils ont vraiment conscience de leur réalité parce qu'ils voient bien que les gens continuent à venir. Enfin, on dit, les agences, ça sert plus à rien, mais les gens continuent à venir, continuent à passer. Encore une fois, c'est des lieux de vie à certains moments de la semaine. Donc, et ensuite, les outils, c'est très lié à la personnalité. On a des gens qui sont très outils et qui les utilisent, qui utilisaient déjà les pages Facebook mieux que les autres quand ça s'est lancé, qui ont des comptes TikTok, etc. Donc en fait, il y a un côté voilà, parfois très innovant localement, et puis des gens qui sont moins conscients. On s'est pas lancé dans une phase d'évangélisation massive encore, parce que finalement, le côté présence vraiment structuré avec partout, ça a 18 mois. Donc, c'est certainement l'étape d'après, d'embarquer des ambassadeurs et des gens qui ont envie d'aller un peu plus loin pour utiliser ces outils-là. Et est-ce que ils ont, par exemple, ils regardent leurs avis et Mais ça va être tout ils regardent leurs avis. À chaque fois, on nous appelle au niveau de la com pour dire que l'agence, elle n'est pas visible, qu'on retape intérim sur telle ville et c'est pas normal, etc. Donc ils Et ont c'est quand même très une bien. conscience Mais ils ont de une grosse l'impact, quoi. conscience de l'impact, du fait que la com doit faire mieux et évidemment qu'il faut qu'on fasse mieux. Et ils ont une grosse conscience de ça. Et après, c'est équiper les outils et faire en sorte que les gens, on leur rajoute pas non plus trop de tâches sans les éloigner des outils. Donc, il faut trouver le bon niveau parce que aujourd'hui, on est aussi on parle d'infobésité. Je ne sais pas s'il y a un terme pour outils-bésité. Ouais, il y a Il faut trop d'outils, vraiment faire gaffe, je trouve, Ouais, je suis dans le d'accord. quotidien des gens. Dire, ah, bah, c'est super, je te lance ça, et ci, et ça. Ça peut être un peu traumatisant. Donc voilà, l'idée, c'est pas de fermer, mais c'est pas de mettre des gens en difficulté face à des outils. Je pense qu'il faudra vraiment le faire à la volonté des gens d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, le fait d'utiliser des outils de présence et de management de ça nous a permis de sécuriser déjà cet aspect-là, d'uniformiser. Je crois que c'était ça le point de départ. On a commencé très honnêtement par Facebook. À la base, quand on est arrivé, c'était la grande mode des pages Facebook. Et donc, quand moi je suis arrivé dans ce métier-là. Donc, le travail de référencer les pages existantes, les uniformiser, les mettre dans un Facebook Manager centralisé, ça a été un gros job. Et c'était très bien parce qu'en plus, ça permet de former les gens et tout. Donc, il y a eu un vrai cycle. Et on avait déjà des agences qui cartonnaient dessus, qui avaient des communautés de fous. Ça, c'est hyper, hyper inspirant. Et ensuite, partout, c'est l'étape 2, de se dire qu'on a encore plus maillé et contrôlé. Et donc maintenant, au-delà du contrôle, c'est comment est-ce qu'on peut déployer encore plus notre visibilité. OK. Ouais, je me dis, tu as 400 agences. Comment tu entretiens des relations avec eux? Comment tu communiques? Comment ils remontent leurs problèmes? Est-ce que vous avez des outils internes? Vous avez des intranets? Vous avez des congrès, des assemblées générales? Ouais. Si tu dois, est-ce que
je trouve ça assez fou. Moi, je vois chez Partout, on est 350 et on a 2 bureaux, donc Paris et Barcelone. Et déjà, je trouve que c'est difficile de parler, tu vois, d'avoir des remontées. Je me dis, si en fait, j'avais pas 2 bureaux, mais 300 mais bureaux, comment tu fais c'est un vaste thème. Alors là, je te fais une digression comme interne. C'est un vrai sujet du moment de me dire, mais là, c'est presque intellectuel. Il faudrait que je me trouve du temps, se me dire, attends, c'est quoi les concepts de com interne? Qu'est-ce qui marche ou pas? Parce que c'est pas un domaine que je connais très bien. En tout cas, il y a un vrai sujet chez nous. Mais je crois que c'est pas la seule boîte quand même. La communication, elle se fait La par mail? communication interne. Bah, en fait, on a plein de canaux. On a en effet potentiellement un intranet, on a des Teams, on a des mails, etc. Mais en fait, à la fin, le constat, c'est que ça marche pas trop et on a l'impression que les gens, que ça diffuse pas. Donc ça, c'est plus l'impression générale. Donc malheureusement, j'ai pas la bonne réponse pour toi, si ce n'est qu'il faut en effet bosser sur le sujet. Ce qui, moi, me surprend à chaque fois, c'est que un sujet que moi, je voudrais faire passer, bon, bah, il passera pas. Par contre, comment dire, une petite info un peu désuète d'anniversaire ou d'un truc, bam, ça diffuse à 2000 à l'heure. Et donc, en fait, tu as peut-être l'intérêt de l'info qui reste la clé et le canal aussi. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est pas évident. On a la chance d'avoir des directions régionales aussi structurées. Donc, en fait, il y a des relais d'information avec des réunions de région. Et la clé des équipes, aujourd'hui, les équipes sont pas si énormes que ça. Hein. Sur toutes les équipes que je t'ai présentées, c'est 15-20 personnes. L'idée, c'est que les équipes aussi puissent se déplacer le plus souvent possible en région. Aussi physiquement, parce qu'en fait, ce qu'on dit sur la relation client intérimaire, c'est aussi la relation avec les gens. Donc évidemment, à distance, on peut faire plein de trucs, mais c'est aussi se déplacer le plus possible en agence pour aller voir les gens, aller voir leur réalité, donc utiliser les réunions de région qui sont structurées pour diffuser. Donc voilà, on n'a pas trouvé la marque réelle. Après, généralement, quand on se déplace, ça va mieux. Quand on appelle, ça va mieux aussi. Email, quand il y a deux emails, enfin deux échanges d'emails, là, vaut mieux appeler. Voilà. Mais c'est pas si simple. Hein. Hyper intéressant sur la partie. Donc, moi, je comprends bien les idées de marque, etc. Est-ce qu'il y a, genre, en préparant, il y avait des petites initiatives un peu sympas que tu as menées, des petites choses coup de poing. C'est quoi un peu sur ces 10 dernières années, les petites initiatives dont tu es fier et dont tu peux parler écoute, on en a parlé. Donc, Adéquate, c'est une boîte, si je reviens sur la marque, qui a toujours été assez discrète. Le fondateur avait quand même une passion qui était le basket. Et il a fait une rencontre dans sa fin de carrière qui était une rencontre assez affective avec Tony Parker. Et donc, ça a été une des premières actions de notoriété de la marque, mais très alignée avec ses valeurs, d'aller namer et travailler autour de la jeunesse avec lui, autour de la Tony Parker Adéquate Academy. Et dans la foulée de ça, on a lancé avec ses équipes. C'est quoi la Tony Parker Tony Parker Adéquate Academy, c'est un concept d'école qui était un peu le fantasme de Tony Parker à un moment, de se dire que conscience que quand on fait du sport de haut niveau, très rapidement, en tout cas en France, les études et la professionnalisation sont vraiment mis de côté. Donc en fait, soit tu réussis dans le sport, et c'est très difficile, soit derrière, tu te retrouves un peu en difficulté, un peu différent de la culture collège et université US. Donc pour lui, l'idée, c'était de se dire, autour du centre de formation de l'Asvel, mais élargi, de se dire qu'il fallait que la passion et l'éducation et la professionnalisation soient au cœur d'un même lieu. Donc à Lyon, c'est un lieu qui physiquement est assez génial, c'est un internat avec des terrains de basket de fou, mais aussi un lycée intégré. Et nous, chez Adéquate, on anime des workshops pour les jeunes. Alors, ils te regardent, c'est des 15, 16, 17, 18 ans. Donc quand tu leur parles de projets professionnels, là, on est vraiment dans l'Inception pure. Mais ouais, on leur parle quand même de parcours, de profil, de CV, d'entretien. Et donc, petit à petit, on participe aussi au fait de s'ouvrir parce qu'on sait que le basket pro, ça ne sera pas le futur de beaucoup. Et donc, voilà, c'est leur ouvrir un peu l'esprit. Et autour de ça, dans cette période JO, Paris 2024, complexité de recrutement, etc., on a décidé de lancer une grande tournée qui s'appelait le Adéquate Challenge Tour, où, revenant sur notre positionnement local, en fait, de se dire qu'il fallait qu'on soit plus près des territoires, là, on a mis en place une série d'événements dans les plus grandes villes de France qui mêlaient emploi, sport et jeunesse. En fait, un des sujets, c'est de se dire aujourd'hui, il y a des pénuries de recrutement.
Mais la réalité, une des réalités derrière, c'est de se dire qu'immanquablement, les entreprises doivent aussi changer de perspective, puisque et changer probablement, et c'est déjà bien le cas, de cadre de référence. Avant, des boîtes qui voulaient recruter avaient des références en termes de diplôme, en termes d'expérience. Et quand les gens n'existent pas sur le marché, ces gens diplômés ou ces gens expérimentés, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, forcément, il faut trouver des personnalités et les former, et les boîtes le font. Et donc, nous, pour participer à cet élan-là, on s'est dit que c'était intéressant de se dire, de créer des points de rencontre qui allaient casser les codes entre recruteurs et candidats. Parce que le recruteur-candidat, c'est vraiment, je pense, l'endroit où on voit le plus de différence. C'est-à-dire le candidat est toujours en position de faiblesse et le recruteur en position de force. Et donc, l'idée, c'était de mettre tout le monde en short, en train de faire une activité commune, du basket et puis d'autres temps. Donc, c'est créer des temps ensemble et créer des points pour permettre à des jeunes un peu éloignés de l'emploi et des gens, des entreprises qui recrutent, de se rencontrer et d'avoir des belles histoires. Et ça, c'est un peu une question. Tu parles de formation. À quel point, à un moment, le groupe Adéquat s'est posé la question d'intégrer dans son business En un fait, aspect formation? c'est une bonne question. Il y a 2 réponses là-dessus. Il y a le focus stratégique. Tu vois, comme je te Ouais, bien disais, sûr. on est focus Ça, je staffing et c'est pas évident parce que derrière, alors tu peux faire, je pense que le développement, je suis pas au pilotage du développement, business, pur et dur, mais forcément dès que tu as des points de connexion, ça peut s'étudier. Mais à un moment, il faut être focus, donc c'est pas évident. Mais indirectement, on est extrêmement impacté et très lié à la formation puisque des gros clients qu'on peut connaître dans l'aéro, dans les transports, et cetera, nous challenge à mort. Nous, on recrute pour eux des gens à mettre en dispositif de formation puisque, en fait, la formation, je dirais, traditionnelle, ne forme pas de soudeur aéronautique, hein. Donc en fait, il faut trouver des personnalités, trouver des gens qui ont, le mindset et l'envie Et dans ce d'aller cas, faire c'est ça. Et l'entreprise donc qui va nous, développer ses ensemble, on propres va centres? travailler en collaboration, nous, pour trouver les bons profils et ensuite, avec des organismes de formation existants, et cetera, Ouais. mettre en place ces gens-là, puis ensuite les accompagner vers l'emploi temporaire et permanent. Donc aujourd'hui, c'est une grosse partie aussi de l'activité. C'est pour ça que ce métier d'intérim, il est vu d'une certaine manière, mais en fait, il a vachement évolué. Et aujourd'hui, une entreprise comme Adéquat, c'est vraiment un partenaire très fort pour ses gros clients. Aujourd'hui, on a 2 marchés. On a un marché de PME, PMI local, qui est très important, évidemment, parce qu'on fait vivre, on participe à la vie de l'écosystème. Et ensuite, on a des clients grands comptes, vraiment des très gros acteurs dans tous les secteurs. Et là, on a vraiment une relation partenariale, puisque on est un des éléments de leur politique RH. Et ça, c'est vraiment la clé du développement futur. Et je pense à cette transformation autour ouais, de la formation et à Mmh. quel point l'entreprise est responsable d'une partie de la formation sur des, je pense à des postes d'ingénieurs soudeurs, autre chose comme ça, où clairement il y a des besoins. Maintenant, si on se dit le monde du travail est en train de changer, et je pense Ouais. qu'il y a eu un moment cette phase, je pense avec même toutes les startups, etc., sur le sujet, autour du freelancing, autour des marketplaces, Ouais. etc. Maintenant, autour de l'IA, c'est quoi un peu, alors très très ouvert, c'est Ouais. quoi les gros sujets, toi, où tu te poses des questions et où tu te dis, il faut on emmène le groupe adéquat et où est-ce qu'il y a du danger? Là, si on regarde, hein, il y a 1000 sujets, hein, mais c'est quoi Ouais, ce qui ouais, t'empêche de bien sûr. dormir ou au contraire, Non, positivement ou c'est pas de négativement? s'empêcher de dormir. Après, on peut être, Heu, moi, parfois, j'ai du mal à dormir parce que je suis excité d'une non, mais opportunité. ouais, 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 non, non, mais c'est sûr. Alors au niveau, business sur notre métier, heu, en tout cas, je pense que le futur ou la réalité, c'est en effet d'être extrêmement ouvert sur les formes d'emploi alternatives. Tu vois, quand on nous a souvent dit, «Vous allez être ubérisés par le digital», et cetera, tu gros tout droit. Uber a pas, heu, cassé le modèle taxi par l'appli. Ils ont cassé le modèle par le modèle économique. Tu vois? Nous, aujourd'hui, en fait, on utilise le travail temporaire, c'est réglementé. C'est complexe de mettre quelqu'un, dans un contrat de travail temporaire. Demain, quelqu'un qui m'ubériserait pèterait ce modèle-là, mettrait quelqu'un en place, chez mes clients dans un modèle légalement border, tu vois? Donc en fait, ce que je veux dire là-dessus, c'est que l'idée, c'est quand tu es un acteur traditionnel, c'est ne pas avoir peur de tout ce qui arrive en termes d'innovation, plutôt le regarder, l'embrasser, de voir comment il évolue. Mais par contre, être quand même très ouvert et en tout cas, un des points chez nous, c'est
l'évolution légale contractuelle. Ça fait quand même Ouais. partie du sujet. Mais le freelancing étant un bon exemple, le freelancing, c'est quelque chose qui, tu aurais dit ça il y a 15-20 ans à des RH, des gens spécialisés en droit social, ils t'auraient dit non, ça passera pas, c'est border en termes de relations de travail. Bon, mais en fait, ça passe. Et c'est probablement un élément de futur. Donc, il y a ça sur le côté métier. Et ensuite, tu as évidemment tout ce qui va être plus à côté en termes d'innovation, d'outils, que ce soit des automatismes ou des choses comme ça. Donc là aussi, c'est d'essayer d'être très ouvert et de rencontrer un maximum de gens parce qu'on a la chance d'être vu et exposé. Donc c'est même si c'est de se laisser du temps, j'allais dire même pas, même si on n'a pas le temps, c'est de se laisser du temps pour rencontrer les gens et l'écosystème qui lui innove autour de notre métier. Parce qu'en fait, tout ne va pas marcher, mais en tout cas, petit à petit, il y a des choses qui vont être plus inspirantes. J'en avais une qui monte une boîte qui s'appelle Homogène qui permet d'appeler. Exactement. Bah, évidemment, je les ai rencontrés et en fait, c'est notre métier, c'est mon métier à moi de rencontrer des gens. Ce que je trouve hyper frais dans tout l'écosystème, c'est en fait une forme de naïveté, mais c'est très cool. Mais en fait, tu as deux écoles quand tu es dans le métier. Soit tu dis non, mais c'est pas Ça marchera possible, jamais. soit tu essayes de prendre cette naïveté en te disant qu'en fait, la clé, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Donc, si tu as des gens en face qui ont envie, Et qui puis ont les ils vont moyens, tester comme ça, ils vont puis à un moment tester et ça à un va. moment, ça va être. Ouais. Et soit tu vas changer une partie du process et ton business model à toi va peut-être pas arriver, mais tu auras fait évoluer le modèle, soit ta boîte va devenir des bangers. Aujourd'hui, ce que j'ai du mal à voir, ce qui est assez fou, c'est les choses vont tellement vite qu'en fait, enfin en termes d'innovation, on va dire, ça semble plus simple de créer du produit aujourd'hui un peu en, quasiment en mode, en mode test, que la question, c'est de se dire, voilà, est-ce que les boîtes vont être pérennes et vont durer? Mais ça, c'est plus au niveau des entrepreneurs, il se faut le voir. Mais en tout cas, pour nous, en tant que corporate, ça, c'est très confortable parce qu'en fait, on peut mettre en place des tests d'époque de manière plus simple qu'il y a quelques années sur des choses qui, en termes d'innovation, semblaient cool, mais c'était toujours très compliqué. Donc ça, Après la difficulté c'est de le scaler et de le mettre. ça, c'est plus Ouais. pour les gens qui entreprennent, de se dire Ouais. comment est-ce que tu vas scaler, comment est-ce que tu vas pas te faire aspirer par des gros derrière mastodontes, parce que finalement, t'es qu'une petite pierre dans l'édifice du process. Mais bon, ça c'est philosophique. Mais tu vois, on parlait de voilà, donc il y a ça évidemment, mais ouais, et puis on est dans un marché en fait post-Covid, il y a eu énormément d'embauches dans tous les pays, on va dire développés, de manière. J'étais hier sur une conférence qui était même assez inexplicable. En fait, le nombre d'embauches dépassait vraiment quasiment x2 ce que les prédictions de chiffres auraient donné en termes de Je veux dire, cohérence, si tu OK, veux. post-Covid. En fait, ouais, post-Covid, si tu regardes les taux de croissance, le PIB, etc., tu aurais dû avoir un nombre de créations d'emplois X et on a eu un nombre d'emplois Y x2. Donc en Mais fait, parce que c'est les gens sont il y a eu mais peut-être une peur, peut-être des financements qui étaient plus dispo. Enfin bon, il y a plein de trucs, ce qui fait on l'a qu'aujourd'hui, vu le chez marché de partout, nous l'emploi, voilà, on a grossi plus vite que ce qu'on aurait peut-être dû, le marché de l'emploi aujourd'hui se recalme un petit peu. Et donc, tout ça pour dire que ce qui est marrant, c'est que tu vois, si tu fais la période, là, pendant quelques années, on a appris à faire du market candidat. Et donc maintenant, chez Adéquat et au sein du groupe, on va réapprendre à faire du market client. Tu vois, on a atteint un bon niveau à gauche et aujourd'hui, il faut qu'on reparte à droite. Donc, tu vois, c'est un c'est peu l'équilibre. Exactement. Donc, on avait peur de s'ennuyer et donc on repart sur des trucs aujourd'hui beaucoup plus focus client, beaucoup plus B2B, etc. Donc, Combien ça, c'est les problématiques du moment. Dernière question, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir comment toi tu te formes, parce que ça fait 10 ans. J'imagine que tu es en formation continue sur ces sujets. On C'est est, quoi, ouais, des podcasts, livres, on est en apprentissage continu. Apprentissage continu, beaucoup par quand même ce que je te disais, la curiosité d'essayer de rencontrer un maximum les gens qui nous sollicitent. Ouais. Parce que forcément, ça fait apprendre aussi. Se rendre sur des événements. Alors, ça aussi, c'est vaste débat, mais j'essaye de me rendre sur des événements parce que au mieux, le contenu est bon et au pire, le contenu est pas bon, mais moi, ça me fait sortir de mon cadre et c'est souvent là que je reprends un coup de frais, donc Les événements assez partout. important. Mais les événements partout ou tout autre type Ouais. d'événements, mais ouais, non, mais ça joue vachement et en fait, on en parlait tout à l'heure, ce qui est fou, c'est que plus on digitalise, plus les automatismes en B2B sont forts et plus la relation, j'ai l'impression,
dans l'acte d'achat où la rétention client va redevenir forte. Donc, se rendre sur des événements, mais les organiser, je pense que c'est quand même une des clés. En tout cas, nous on regarde ça. Ouais. Sur ce que je te disais, hein, mais donc, franchement, sur tout ce qui est search, etc., les contenus partout me semblent très bons. Et sur le marketing RH, je peux citer Recops, c'est un side project que moi j'ai, qu'on a monté autour justement une boîte conseil, parce que j'avais peur de m'ennuyer sur le marketing, la marque employeur, vraiment focus accompagnement Ça, tu l'as monté RH. avant. Non, la montée, on a sorti ça il y a un an et demi. Ok. On a du mal un peu en France avec des profils multitâches. Ah, Mais voilà. je suis Non, mais plutôt de en fait, ce c'est en toute transparence avec Adéquat, le groupe et tout. Et ça, je sais pas, pour moi, c'est un vrai moteur d'avoir plusieurs projets. C'est un vrai sujet, en le 2 mots. focus. Oui, bien sûr. Mais c'est un vrai sujet, le focus, En 2 mots, que j'ai taclé il n'y a pas longtemps. Grâce à un truc que j'ai vu, encore une fois, rapide, en se disant, tu as 2 trucs. Soit tu es focus à fond sur ton projet, sur toute la ligne, soit tu prends ce que tu sais faire, tu es focus sur ce que tu sais faire sur tous tes projets. Et ça m'a rassuré, tu vois. Je me suis dit, en fait, je peux faire plein de projets, mais dans ce cas-là, je focus market, stratégie, et le reste, je m'en occupe. Et pour finir en 2 mots, Recops. Recops, c'est une agence conseil en marque employeur, parce qu'en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce marketing RH, c'est un monde qui continue à se structurer, à se développer. Les directions des ressources humaines, direction des recrutements sont vachement challengées, et en fait, se sont souvent intégrés à des missions de DRH qui doivent gérer historiquement la paye, les contrats, l'évolution de carrière, etc. Et c'est un monde qui est encore en création, et il nous a semblé qu'il y avait une place pour un nouvel acteur un peu différent, moins uniquement focus, si tu veux, sur une partie achat média un peu traditionnelle, mais vraiment conseil pour aider les boîtes à créer des vraies stratégies autour de leur recrutement et de leur marketing RH, attractivité, les outils associés, dont partout peut faire partie, hein, parce que au final, la visibilité locale dans beaucoup de sites, ça fait partie, et la formation, parce que tu considères que recruter, c'est un vrai métier, ce que j'ai découvert aussi, et donc, en fait, tu peux former les gens là-dessus. Voilà, ça, c'est Trop bien. Ça, c'est un projet. Et un truc pour le clin d'œil, parce que je suis assez difficile, mais j'écorcherai son nom, mais je suis là depuis peu Jordan de chez Bulldozer. Ah oui, je me vidais. C'est assez, Il est très très bien. c'est assez Je le connais bien. pointu, j'aime bien l'idée, c'est direct sur le point, et à chaque fois que je vois son contenu, ça me fait une petite Il y a note, pas mal très d'infographies. pratique, ouais. La forme est bien travaillée, et le fond est assez Toujours perçu. très Donc, smart et très très sur bien. le marketing, le growth, Ah, c'est ça marrant me parce que semble assez intéressant. j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un peu une différence de personnes qu'on suivait. Moi, je suis Jordan depuis longtemps, et pour une boîte comme Partout, c'est extrêmement intéressant ce qu'il fait. Et je trouve ça intéressant que maintenant les directions marketing des groupes plus traditionnels et plus grands s'intéressent aussi à cette partie-là. Donc c'est marrant Ouais, qu'on en suive fait, pas seulement les mêmes. tu sais, ce qu'on disait sur l'infobésité, ce qui est difficile, c'est que tu as beaucoup de contenu, et donc aujourd'hui, grâce ou à cause des algos, tu as la chance aussi d'avoir de l'info poussée. Donc aujourd'hui, c'est presque un peu trop, et néanmoins, parfois, tu as des bonnes pépites, et tu as des bonnes surprises. Là, en l'occurrence, c'en est une bonne surprise. Ouais. Trop Donc, bien. ça, Bon, c'est on bien. finira là-dessus. Voilà. Merci Benjamin, c'était un plaisir. Merci à vous. Et bon, on reste en contact, et on peut te suivre, j'imagine, sur LinkedIn. Ouais, carrément. Bonne journée. Salut. C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute, et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.